Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Je m'appelle Clémence Perron et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rani Benjeddi, éducateur sportif et secrétaire de l'association olympique Lutte Sénois qui est soutenue par la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Vous êtes donc Rani lauréat de l'appel à projet 2022 utile et solidaire avec les jeunes qui a été sélectionné au niveau national aussi à notre concours Coup de cœur. Bonjour et bienvenue Rani, comment allez-vous ? Bonjour, merci de nous avoir invités, je vais très bien. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps, pour nos auditeurs, présenter votre association et nous dire exactement à quoi elle œuvre ? L'Olympique Lutte Sénois, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 2006, dont le but est de développer la lutte comme sport olympique, donc auprès du grand public, à savoir les tout-petits, de 3 à 6 ans, mais également les enfants de 6 à 11, les ados de 11 à 17 et enfin les adultes jusqu'aux seniors. Et quand vous avez présenté le projet à la Caisse d'épargne, qu'est-ce que vous avez mis en avant exactement ? Alors on a mis en avant un projet particulier, à savoir la formation des jeunes cadres. Donc on a un collectif de lutteurs et de lutteuses qui sont investis toute l'année au sein de l'association et qui œuvrent de manière ponctuelle sur les encadrements des sections, particulièrement chez les jeunes. Donc le but était de valoriser leur engagement et de leur apporter de la compétence. Donc c'était de leur proposer une formation diplômante, qualifiante, et un suivi tout au long de l'année pour qu'ils puissent se développer en tant que futurs éducateurs et surtout continuer leur engagement toute l'année. Et donc ça a concerné combien de jeunes ? Là on est sur un groupe de 5 jeunes. Une jeune fille, une jeune demoiselle, et 4 lutteurs du club. Et donc, à travers la lutte, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez envie de développer ? Parce que derrière le sport se cachent aussi des valeurs que vous avez envie de développer particulièrement auprès des jeunes. Effectivement, la discipline lutte est une discipline, comme je disais, qui est olympique. C'est une discipline qui est ancestrale, qui véhicule des valeurs depuis l'Antiquité. C'est un des premiers sports des Jeux olympiques antiques. Donc on a eu le temps de mûrir la réflexion sur pourquoi est-ce qu'on lutte finalement. Peut-être que la vie est une lutte et qu'il faut s'y engager à bras-le-corps. C'est aussi le surnom qu'on donne à ce sport, à bras-le-corps. Cette notion d'engagement, c'est ce qu'on essaie de développer, nous, en particulier chez les jeunes. C'est l'engagement de soi, c'est donner de son temps, c'est donner de son énergie, c'est donner de sa personne, finalement, pour essayer d'en grandir et d'être meilleur au quotidien. Donc, il y a tout un tas de valeurs qu'on essaie de développer. Bien entendu, des valeurs de respect, qui sont des valeurs communes, mais aussi des valeurs de tolérance, des valeurs de partage, des valeurs d'amitié, de respect, des valeurs d'excellence. On est aussi dans l'excellence, c'est un sport olympique. Mais on est aussi sur la notion de travail, le goût de l'effort. Le goût de l'effort, finalement, il est plus important que la récompense ou que la performance en elle-même. Et ça marche ? Ça fonctionne très bien, tant sur le plan humain et puis la cerise sur le gâteau sur le plan sportif. Sur le plan humain, comme je disais, on a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants à qui on aide à apprendre la politesse, le fait de dire bonjour en entrant dans la salle, s'installer dans les gradins en attendant patiemment l'arrivée de l'entraîneur. C'est des notions d'engagement, puisque quand on est enfant, l'affrontement physique, c'est pas quelque chose d'inné. On n'a pas tout ce tempérament à être dans le combat. Donc c'est sortir de sa zone de confort, et c'est vrai que c'est dès l'enfance une manière de s'épanouir. Et vous œuvrez auprès d'une jeunesse particulière, parce que c'est une jeunesse issue de quartier ou d'un quartier en particulier à la Seine-sur-Mer qui est dit défavorisé, c'est ça ? Exactement. Donc nous, on a ce qu'on appelle un quartier qui est classé en politique de la ville. Et donc ce quartier-là, malheureusement, connaît, comme beaucoup de quartiers populaires, de la pauvreté, ce qui engendre très souvent de la violence, qu'elle soit physique, verbale, émotionnelle. Donc nous, on vient comme relais des parents qui sont parfois malheureusement dépassés. Pas systématiquement, hein. On vient en relais de ses parents pour apporter un cadre structurant pour les enfants, pour apporter une certaine rigueur à travers l'exigence même de ce sport. Donc le but, c'est d'avoir un travail d'éducation. On est sportif, mais on est éducateur sportif à la base. Vraiment, la notion d'éducation, elle est hyper importante. On essaye vraiment d'apporter ce rôle d'éducation, que ce soit sur des sujets d'actualité. Ça peut être sur l'égalité filles-garçons. Ça peut être sur l'effet de violence dans le sport. Ça peut être également sur, on le voit beaucoup moins dans le sport, mais l'environnement, le développement durable. Ces notions-là, on essaie de les développer toute l'année, surtout chez les jeunes des quartiers défavorisés. Le but, c'est de permettre de promouvoir ce qu'on appelle l'égalité des chances. Très bien. Et est-ce que vous auriez un exemple justement d'une personne ou d'un jeune
qui vous a marqué particulièrement par son parcours et puis par son engagement peut-être? Des exemples, il y en a beaucoup. On a eu beaucoup de jeunes qui sont passés, plus de 1500 jeunes depuis presque 17 ans aujourd'hui. Donc des parcours, il y en a tellement, entre le jeune garçon qui est devenu un homme et qui aujourd'hui poursuit des études de médecine ou comme ingénieur, ou le jeune qui est arrivé ado un peu mal dans sa peau et puis qui s'est découvert une passion pour entre guillemets la culture physique, c'est-à-dire s'épanouir à travers le sport en tant que jeune garçon puis en tant qu'homme. Puis après des exemples précis, effectivement il y a un ou deux exemples qui viennent à l'esprit de jeunes qui ont eu parfois un comportement assez difficile à l'école et donc difficile en termes de violence, en termes de bagarre, etc. Et qui au bout de quelques mois finalement ont trouvé quelque chose qui les anime, quelque chose qui les passionne et ont réussi à se canaliser à travers le sport. Donc ça c'est un des exemples. Puis un autre d'un jeune que j'accompagne en ce moment même, donc qui est dyslexique, dysorthographique, qui est venu me voir les yeux tout humides en me disant l'école ça va pas. J'ai besoin d'aide. Donc nous, on essaie d'apporter cette aide-là. On a la chance d'avoir un réseau associatif qui est très très fourni sur la ville de la Seine. Donc j'ai pu l'accompagner au collège, j'ai pu l'accompagner dans les associations. Là aujourd'hui, il bénéficie d'un tiers-temps. Il bénéficie même d'un ordinateur qu'il a eu en contrepartie d'une mission bénévole. Donc on essaie vraiment d'impulser toutes ces dynamiques-là. Ça, c'est des exemples qui me viennent. Et puis surtout, le dernier exemple que je voulais, c'est un petit jeune du club qu'on a eu à 8 ans et qui aujourd'hui, il est entraîneur en second avec moi. Il vient tous les soirs, il est extrêmement investi. Il fait partie des 5 d'ailleurs qui bénéficient de la formation financée par la Caisse d'épargne et qui nous permet des perspectives d'évolution qui sont superbes. Il permet d'étoffer l'équipe des dirigeants et surtout, il a un engagement qui nous permet, nous aussi, en tant que dirigeants, de continuer à nous engager. Très bien, qui vous rend fier. Ça doit être une grande gratitude de pouvoir les suivre justement après dans la réussite. Ça donne du sens à ce que l'on fait tous les jours finalement. Maintenant, c'est l'heure de parler de vous. Alors, vous êtes tombé dans la lutte un peu par hasard, vous m'aviez dit. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec ce sport et ce faisant, l'engagement qui est né avec les jeunes, auprès des jeunes, auprès des petits? Effectivement, c'est complètement par hasard que j'ai découvert la lutte. Je connaissais de nom, comme je pense un peu tout le monde. Mais finalement, je savais pas vraiment en quoi ça consistait. J'ai toujours eu un naturel tempérament assez actif, on va dire. Et puis un jour, c'est un ami qui m'a dit il y a un club de lutte qui est ouvert à la Seine. Ça te dit qu'on aille voir ce que c'est? Moi, donc, sans vraiment grande conviction, j'étais pas forcément passionné de sport de combat, mais sans grande conviction, je suis allé voir pour voir ce que c'était. Puis je me suis rendu compte de 2 choses, c'est que l'activité en elle-même, elle était hyper plaisante. Parce que on fait des cabrioles, enfin je parle quand on est jeune, on fait des cabrioles, on fait appel à du jeu, c'est très très ludique. Et dans un second temps, je me suis dit que ça pouvait être sympa puisqu'il y avait des personnes que je connaissais déjà, donc des amis du lycée, des amis du quartier, des encadrants qui étaient, lorsque j'étais tout petit, qui étaient mes animateurs en centre de loisirs, que j'ai retrouvé aujourd'hui, qui est le président du club, avec qui je travaille maintenant. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Donc j'ai essayé, puis je pense que la mouche m'a piqué. Depuis, j'ai plus jamais décroché. J'ai commencé assez tardivement, donc j'ai commencé à l'âge de 20 ans. C'est un sport, on dit, à maturité précoce, parce que c'est vrai qu'on commence très tôt. L'apprentissage technique est très long. Donc, je savais très bien qu'une carrière de haut niveau, c'était pas pour moi et c'était pas forcément ce que je visais. J'ai toujours été attiré par les métiers d'éducation et je savais que tôt ou tard, j'allais œuvrer, que ce soit dans le milieu professionnel ou bénévole, sur de l'éducation. Donc là, ça tombe bien, c'est les deux. Sur les deux niveaux. Et donc, j'ai voulu tout de suite me diriger vers l'entraînement, que j'ai pratiqué pendant quelques années. Et puis, un été, au retour d'été, je suis allé voir les dirigeants en place à l'époque. Je leur ai dit, si vous voulez que je vous donne un coup de main de temps en temps, je suis diplômé d'éducateur sportif, sport pour tous. Je peux peut-être essayer de temps en temps de vous donner un petit coup de main. Ça me plaît bien. Ça a commencé par une journée par-ci, par-là. Et puis, une section une fois par semaine. C'est comme ça que vous êtes devenu bénévole. Exactement. Donc, aujourd'hui, je suis un bénévole pleinement investi. Avec 50 heures au compteur par semaine, si j'ai bien compris. Lycée sur l'année, on est pas loin, ouais. On n'est pas loin. Et le concours coup de cœur, alors, comment vous l'avez vécu? Alors, vous n'avez pas forcément gagné à la fin, mais vous avez quand même passé pas mal d'étapes. Comment ça a été vécu de votre côté? Et quelle a été votre réaction à l'annonce des résultats? Alors, le concours régional, déjà de la Caisse d'épargne, il faut savoir que là aussi, c'était du hasard. Je suis tombé sur une communication de la Caisse d'épargne et je me suis dit, on est en recherche de partenariat, une association a besoin de financement pour se développer. Pourquoi pas? Donc, on a candidaté, avec les membres du bureau. On a positionné cette demande de subvention. On a eu la belle surprise d'avoir été retenu et en plus d'avoir été coup de cœur du jury. Donc là, effectivement... Bon, déjà, il y a l'aspect financier, effectivement, pour une association, c'est toujours très compliqué. Là, ça nous laisse une belle avance confortable pour continuer à développer nos projets et nos actions. Dans un second temps, ça nous permet de nous rendre compte d'une chose qui est essentielle pour nous, c'est qu'on a un projet qui est viable,
qui intéresse et ça nous conforte en tant que bénévole du fait qu'on a une certaine utilité et que ce que l'on fait au quotidien, ça a du sens également. Et la caisse d'épargne donc de votre région, est-ce qu'elle a été proactive tout au long du processus, que ce soit de sélection ou après le concours? Alors moi, j'ai tout de suite reçu un appel du correspondant de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, me disant qu'il était hyper intéressé par le projet, qu'il avait besoin de plus de précision. Donc on a pris le temps de discuter une fois, 2 fois. Il a défendu notre projet auprès de la commission. Je le remercie d'ailleurs, étant donné le résultat aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu tout un suivi parce qu'on a été sollicité à plusieurs reprises pour savoir effectivement si le projet se passait bien, si on était proactif dans la manière nous aussi d'aller faire voter sur le concours national. Ils ont fait, je sais, voter énormément de monde et c'est toujours gratifiant. On se dit que on n'est pas seul à embarquer dans ce navire-là. Il y a toute une équipe autour de nous qui croit en notre projet et qui ont envie que ça réussisse. Donc pour le coup, malheureusement, c'est le jeu des votes. Donc on n'a pas réussi à concrétiser cela. Par contre, ce qu'on a réussi à concrétiser, c'est vraiment cet engagement et je souhaite encore une fois remercier toutes les personnes qui ont pu voter en individuel ou faire voter des personnes autour d'eux. Le message est passé. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler des chantiers à venir pour les mois qui arrivent? Est-ce que vous avez des projets de développement? Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une volonté de féminiser un petit peu vos rangs. Exactement. Donc là, on a une jeune demoiselle qui s'occupe avec moi-même de l'entraînement des enfants, qui a sa sensibilité féminine et qui accompagne aussi un groupe de jeunes filles. Donc là, c'est une voie de développement qui est hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on a peu de jeunes filles. On a beaucoup de jeunes filles dans le quartier attenant qui s'engagent de plus en plus dans les sports de combat. Donc là, dans les mois à venir, on organise déjà un premier stage pour les jeunes des centres de loisirs du quartier Berthe. Ce stage-là, il a pour objectif d'initier les jeunes à la pratique et surtout de créer de la passerelle. Donc on prévoit également une 15aine de licences gratuites pour les filles. Donc celles qui ont envie de venir s'exercer, qui ont envie de développer des compétences et puis qui ont envie juste de grandir dans cet univers-là, on leur offre l'adhésion. C'est un engagement du club. Alors parmi les projets qu'on souhaite développer, donc très prochainement on organise le championnat de France de lutte sur plage. Donc on appelle ça beach wrestling, qui va faire son entrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026 et qui devrait faire son entrée aux JO de Los Angeles en 2028. Donc on organise cette compétition sur les plages du Morillon à Toulon. Donc c'est une journée qui réunira plus de 250 lutteurs venus de toute la France, donc qui lutteront sur la plage. C'est un rappel un petit peu des luttes ancestrales pour revenir aux origines. Ça fait partie des projets qu'on souhaite développer et puis le cadre que l'on a en Côte d'Azur s'y prête pleinement. Ça nous permettra de sortir des salles sur les périodes estivales. Et enfin le dernier projet, donc c'est une série de stages pour les ados en hébergement, jeunes filles et jeunes garçons, où ils pratiqueront de la lutte, d'autres sports aussi pour découvrir les autres univers qui peuvent s'offrir à eux, des temps conviviaux, mais surtout un temps de travail autour de tout ce qui est santé, nutrition, prévention des addictions, contrôle de la consommation des écrans. Et ça, donc, ça fait partie des actions pour lesquelles nous sommes labellisés Club Santé par la Fédération Française de Lutte. Merci beaucoup, Rani, d'avoir accepté de témoigner. Avec grand plaisir. Et si on veut en savoir un peu plus sur l'association, est-ce que on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Olympique Lutte Seinois, et sur Instagram également, Olympique Lutte Seinois. Et pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes du podcast Essentiel sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous bientôt pour notre prochain podcast. Merci Rani.